Diamond from the Center of Excellence for Health. I'm very excited to be here, very excited to have our special guest from New Brunswick Parks, Brendan McGuire. He is going to be here for the next 30 minutes and give us a very informative, interactive session in French. Unfortunately, I am unable to provide his bio in French, but I am going to provide it in English, so here we go. Brendan McGuire was born and raised in Fredericton, New Brunswick, attended St. Francis Xavier, and graduated with a distinction in human kinetic science in pre-education. He later attended the University of Pittsburgh and completed a master's degree in strength and conditioning and exercise rehabilitation in 2014. Since that time, he has worked with various organizations on athletic as well as all-inclusive or rehabilitation programming. Past organizations include the University of Ottawa, Ottawa Police, Canadian Armed Forces, and the City of Ottawa. After 8 years in Ottawa, Brendan is excited to be back in New Brunswick, working for the Department of Tourism, Heritage and Culture as Program and Customer Experience Coordinator for New Brunswick Parks. Whew, that was a mouthful. So I'm very happy to have Brendan here. I know that he walks the walk and talks the talk. I see him at the gym in the mornings, and we've become pretty quick friends. He has a passion for outdoor learning, and I've had an opportunity to bring some students out to Mactaquac, and I hope that you enjoy the presentation. So over to you, Brendan. Alors, bonjour à tous et tous. Ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Malheureusement, oui, on n'est pas dehors en train de se parler ensemble, mais un gros remerciement à Danine à ce point-ci. C'est vraiment la vérité que tout le monde ici aux côtés des parcs, on aime être plutôt un peu plus à l'extérieur, un peu plus dehors que normalement où je vous présente aujourd'hui. Je vous parle à ce moment de Fredericton, juste à Marysville, juste à côté de la communauté autochtone à St. Mary's. Un bon 25 minutes juste de notre parc provincial de Mactaquac. Alors, un gros remerciement pour tous ceux qui regardent à ce moment et tous ceux en attente ou juste en session sur l'Internet. Mais si jamais vous avez des questions, vous allez trouver mes contacts après la présentation. Alors, si jamais vous voulez parler des expériences au parc, soit personnellement, comme enseignante pour votre classe ou comme étudiant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre école en partenariat avec les parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick ou vraiment des parcs autour du monde? Nous avons des contacts pour vous donner l'option de faire ça. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et je vais partager un petit peu au sujet des parcs du Nouveau-Brunswick. Vous passez quelques questions pour savoir qu'est-ce que vous connaissez de votre région, de votre province, de d'autres coins de la province. Et après, ce que vous êtes capable de faire, soit seul, en classe ou comme communauté, ensemble. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous partager un petit pièce qui s'appelle un Mentimeter. Alors, vous êtes capable de nous joindre, soit sur votre téléphone cellulaire, dans votre classe, juste avec votre ordi, juste en appuyant à Mentimeter, sous les directions ici, à votre gauche, à www.menti ou menti.com. Et le code à rentrer pour cette présentation et pour participer, c'est 1549-6509. Vous pouvez aussi juste utiliser le code QR ici à côté, juste à votre droite. Mais sinon, si je change à ce point-ci et vous manquez les instructions, vous allez toujours trouver les instructions pour la présentation sur le haut de l'écran. Alors, vous pouvez toujours nous rejoindre juste en appuyant ou trouvant l'information en haut. Mais avec ça, je vais commencer juste en vous donner l'option de me dire où est-ce que vous êtes à ce moment dans la province. Vous pouvez, juste utilisant votre souris, appuyer sur la région d'où ce que votre école ou soit votre éducation à la maison se trouve en place. Moi, je peux m'appuyer pour dire, je vous parle ici à ce moment de Fredericton. Mais vous avez la chance d'appuyer et de voir quels parcs provinciaux se dirigent proche de vous. Tous les points que vous voyez en bleu, c'est un parc que j'ai la fierté de m'en occuper et que je travaille à temps plein. Alors, du côté, nous avons plein de parcs, 3 situés au nord de la province, un qui est central, 3 à l'est et un autre 3 directement au sud. Et juste en appuyant sur la souris, vous pouvez vous trouver où est-ce qu'est la parc la plus proche pour vous. Ensuite, juste vous parler un petit peu de notre mission, de notre vision, de ce qu'on fait ici au parc. Et après ça, de vous parler un
petit peu de nos piliers ou qu'est-ce qu'on appelle vraiment nos valeurs. Alors, notre mission, juste ici au Parc Nouveau-Brunswick, c'est d'offrir des destinations naturelles, culturelles, protégées et inclusives propices au mieux-être, au loisir et l'éducation de tous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grosse phrase avec plein de mots, mais ce que ça veut dire, c'est vraiment, on veut accueillir tout le monde, avoir la chance de passer une belle temps à l'extérieur, en communauté, soit seul ou soit avec du monde, pour avoir juste une belle expérience dans notre environnement naturel ici en Nouveau-Brunswick. Notre deuxième point ici, c'est notre vision. Que chaque personne joue un rôle dans la conservation des destinations naturelles, culturelles, protégées en permanence du Nouveau-Brunswick. Encore, une grande phrase, plein de mots, mais très simplement, si j'allais me présenter à votre maison, votre accès ou mes habitudes, ça serait que si j'ai un morceau de poubelle, je ne vais pas le laisser à terre directement chez vous. Non, je vais faire la bonne affaire et je vais mettre mes déchets à la poubelle. C'est la même affaire que quand vous venez au parc. Notre comportement et nos habitudes, c'est un de respect pour la nature. Donc, tout le monde a la chance de revisiter et d'avoir cette expérience de jour à jour. Juste à cause, il y a quelqu'un qui arrive une journée, ça ne veut pas dire que l'expérience va changer une journée à l'autre. On va respecter les parcs, on va respecter la nature et l'environnement que nous avons en Nouveau-Brunswick. Nos piliers, encore un gros mot, mais c'est vraiment juste nos caractéristiques et nos valeurs. Et comme je viens juste de dire, on est toujours intéressé de protéger ce que nous avons. On est tellement chanceux d'habiter ici au Nouveau-Brunswick et d'avoir une très belle province. Et de jour à jour, on veut respecter et être certain que tous les projets qu'on s'entretient sont toujours à cette mission qu'on va prendre soin de ce que nous avons alentour de nous. Notre deuxième, c'est d'offrir des expériences de plein air inclusifs et accessibles. Et ça, c'est aujourd'hui une des raisons je suis vraiment excité de vous parler parce que nous accueillons tout le monde dans nos parcs. Quelle que soit vos capacités ou votre situation, les parcs vous donnent accès à des expériences récréatives et éducatives enrichantes. Et chance à Denine, ça fait 3 semaines passées, on avait la chance pour la première fois depuis COVID d'avoir plus que 300 élèves nous rejoindre à Mataquac, puisqu'on peut avoir des expériences en pleine nature, en pleins animaux, juste ensemble pour une très belle journée et c'était magnifique. Et si ça vous tente, vous pouvez toujours me contacter. Je peux vous arranger quelque chose. Vous pouvez prendre une journée un peu plus différente. Oui, vous allez apprendre quelque chose, mais on peut passer une belle journée dehors ensemble. Troisième, c'est notre communauté. Les personnes qui interagissent avec nos parcs font toute partie de notre communauté. Les détenteurs de droits, nos invités, nos employés et nos partenaires sont tous des membres importants de notre communauté qui travaillent en collaboration pour l'amélioration des parcs pour tous. Encore beaucoup de mots, mais ce qu'on dit, c'est dans ma vie professionnelle ou même dans ma vie privée, il n'y a aucun projet que je travaille dessus où je travaille tout seul. Je suis toujours en collaboration avec quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est un très bel exemple que je suis capable de vous parler, mais sans le travail de Denine, ce serait impossible. C'est à cause de ces liens, de ces amis qu'on est toujours en train de faire, ces partenariats, qu'on est capable d'avancer nos projets. Et c'est la même affaire dans nos parcs. On vient juste d'avoir la chance de planter un bon 50 000 arbres entre le mois d'août et septembre de l'année 2021. Et ce ne serait pas possible sans les arrangements et les partenariats qu'on serait capable de faire avec les membres de notre communauté. Alors, un défi et une question, je vais avoir pour vous autres, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ou est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez une passion pour la nature et vous voulez faire un partenariat entre votre école et nos parcs? Nous avons toutes sortes de projets et toutes sortes d'affaires que les étudiants de tous les âges sont capables de faire et vous pouvez avoir un gros impact dans votre communauté et spécialement dans ce temps-ci où on sait que la santé de la nature est très, très importante. Ça, c'est la fin de où ce que vraiment je veux finir notre conversation. C'est juste que
je veux que vous sachiez que nous autres, on est les autres. On veut toujours vous accueillir et se tient à tous vos besoins. Alors, si vous avez une demande, vous avez simplement à me le demander. Notre prochaine pièce, et je vais juste vous diriger vers quelques questions de nos parcs provinciaux et comment nous avons, où ce qu'ils sont, un peu de leurs histoires, mais plutôt après ça, c'est des questions pour vous de savoir qu'est-ce que vous savez. Alors, est-ce que vous savez combien de parcs provinciaux nous avons ici au Nouveau-Brunswick? Et oui, peut-on les nommer? Si oui, super. Sinon, voici une petite liste pour nous commencer et après ça, je vais vous suivre avec des questions là-dessus pour savoir un peu plus. Juste une petite histoire des parcs New-Brunswick. Ça fait depuis 1935 que nos parcs ont commencé. La première a été fondée en provention Glenwood, ici au Nouveau-Brunswick, un petit coin du nord. Ça a commencé pour être une petite route de chars. Et en 1935, on n'était pas capable de se conduire de Moncton à Edmundston ou de Moncton vers Shediac, quoi que ce soit, parce que nos automobiles, à ce point-là, on avait besoin de prendre du temps, les déchauffer un petit peu. Sinon, ça serait un vrai problème de feu. Et heureusement, il y avait juste une belle petite coin de la province à Glenwood où il y avait la majorité du monde qui s'arrêtait au coin, juste au bord d'un lac, au bord de la rue, pour prendre le paysage, prendre du bon temps, avoir un pique-nique. Et tout d'un coup, ça est devenu le premier parc provincial du Nouveau-Brunswick. Ce n'est plus à ce moment, mais on peut trouver un plaque et un petit événement commémoratif pour le trouver. À part de ça, on a commencé notre deuxième parc et encore un des plus gros parcs provinciaux de la province. En 1957, le parc provincial de Pelage-Parley a été créé juste à l'est, au bord de la mer de Moncton, à Shediac. En 1958, le parc provincial des Rochers au Poil a été fondé et c'est encore un de nos destinations ici au Nouveau-Brunswick, au Canada, qui est une destination mondiale que tout le monde vient voir à chaque année, des milliers par des milliers de personnes. En 1959, la fondation des parcs provinciaux de Lance Herring, la plage New River et plage Murray ont été fondées. Plus tard, je vais vous juste montrer où sont tous ces parcs, mais la plage de Lance Herring, c'est juste au sud de la province, juste à côté des États-Unis. La plage New River, ça se trouve un bon 25 minutes de route à l'ouest de la ville de Saint-Jean. Et la troisième, la plage Murray, se trouve juste un bon 15 minutes route de la Pont à l'île du Prince-Édouard. Alors, on peut trouver la plage Murray au côté l'est de la province. Pour nous autres, c'est un gros événement, mais en 1961, la loi sur les parcs est promulguée. Ça veut dire que ça est devenu loi et ça nous a donné un accord d'où ce qu'aller dans notre direction aux parcs provinciaux. Et encore aujourd'hui, cette loi, c'est la loi dont on trouve beaucoup de nos règlements de quelle sorte d'activité qu'on va faire au parc. Si on va construire quelque chose, on a-tu le droit? Ça va-tu endommager ou ça va donner un danger aux animaux ou la sens nature dans les parcs? C'est encore notre principale direction, c'est cette loi. On se trouve après ça, les 4 dernières parcs et leur fondation. En 1965, la parc provincial à Mactaquac. En 1970, la parc provincial de Mount Carlton, dirigée plutôt au nord, juste hors de Saint-Jonathan. C'est ça. En 1971, la parc provincial de Sugarloaf, encore dirigée au nord du Nouveau-Brunswick. Et dernièrement, en 1974, le parc provincial de la République, situé juste dehors de Edmundston, en direction vers la province de Québec. C'est une petite histoire, mais maintenant, la partie la plus importante, et spécialement de mes avis, c'est quelques questions pour vous de qu'est-ce que vous savez sur vos parcs. Alors, encore pour participer, vous allez trouver les instructions juste ici, en haut de l'écran. Alors, à Menti, vous pouvez vous arranger à www.menti.com et utiliser le code 15496509. Et comme ça, vous pouvez vous trouver directement dessus.
Alors, cette première question, et vous pouvez la répondre, c'est quel parc provincial se trouve sur cette photo? Et juste pour, je peux aider Denise ici un instant, je vais faire une petite traduction pour juste lui dire, the question is, which provincial park can be found in this photo? Alors, les trois choix que nous avons, c'est la parc provinciale de la plage Murray, située à l'est, juste hors du pont de l'île du Prince-Édouard. La deuxième, qu'on vient juste de se nommer, c'est la parc provinciale des Rochers Hopewell. Et troisièmement, la parc provinciale Anchorage. Alors, je vais vous donner un autre 5 secondes juste pour y trouver. Vous pouvez voir que à le moment que vous marquez votre vote, vous pouvez y voir sans problème. Et à ce moment, ça a l'air comme Denine est pas mal confiante avec ses réponses. Alors, laissons voir. Alors, la réponse, elle est bien correcte. Bravo. C'est la parc provinciale des Rochers Hopewell. Alors, ce que vous voyez, des rochers juste ici en arrière de la photo, ce sont des rochers qui ont été créés par la mer et juste à peu près, ça a pris environ 1500 ans pour créer ces roches, ces fondations. Nous avons des moments où, oui, il y a des roches qui tombent, mais heureusement, d'un sort ou d'un autre, dans quelques années, probablement après que nous avons fait notre partie sur la planète, mais plusieurs années d'après, nous allons avoir des nouvelles rochers. Notre deuxième question, c'est quel parc provincial est désigné comme réserve de ciel étoile? La première question était pas mal facile. Celui-ci, c'est pas tout à fait commun que tout le monde le sache, mais quel parc provincial est désigné comme réserve de ciel étoile? Question being, which provincial park is designated a dark sky preserve? Nous avons seulement une à ce moment dans la province. Encore, pas mal vite après la traduction d'Aline avec ses réponses. Elle est pas mal confiante que Mount Carlton, c'est un. La deuxième option après Mount Carlton, c'est la parc provinciale de Mactaquac. Et la troisième, c'est la parc provinciale de la République. Mount Carlton, encore visé un peu plus au nord de la province. La parc provinciale Mactaquac, juste ici, hors de Fredericton, un bon 25 minutes de route de où ce que je vous parle aujourd'hui. Et la troisième, la parc provinciale de la République, située juste hors de la ville de Edmundston, à 5 à 10 minutes de route. Alors, avec ça, la réponse pour cette question, quel parc provincial est désigné comme réserve de la ciel étoile? C'est tout à fait bien là-dessus. Bravo, Denis. C'est la parc provinciale de Mount Carlton. Alors, je sais à ce point-ci qu'elle est 2 pour 2, 100% là-dessus. Alors, bravo, bravo. La parc provinciale de Mount Carlton, que c'est désigné un réserve à ciel étoile, est très importante. C'est un des seuls que nous avons à la province. Mais on est quand même capable de faire des activités en regardant les étoiles à d'autres parcs. Mais Mount Carlton, spécialement au mois d'août et septembre, quand nous avons tellement de différentes affaires qui se passent pendant nos ciels, c'est une des meilleures places de la province qu'on est capable de voir et faire des mesures d'étoiles, quoi que ce soit. Alors, si jamais ça vous tente, le mois d'août, c'est le meilleur temps pour passer des belles soirées ici au Nouveau-Brunswick et c'est au parc provincial de Mount Carlton. Note numéro 3. Avec les trois petites images que vous voyez ici en bas, quel parc a été voté la plus belle plage en Amérique du Nord avec l'eau salée la plus chaude au Canada? Alors, des trois parcs que vous voyez ici, la parc provinciale de la plage New River, la parc provinciale de la plage Parley ou la parc provinciale de la plage Murray. Alors, quel parc a été voté la plus belle plage en Amérique du Nord avec eau salée la plus chaude au Canada? Encore une petite traduction. Which provincial park has been named North America's nicest salt water and warmest waters in Canada? Alors, avec ça en monde, encore, Denise est pas mal vite à répondre. Alors, ça donne la sens qu'elle est vraiment confiante dans l'information qu'elle a. Seulement, elle connaît bien sa province. Et c'est avec plaisir que je dis elle est 3 pour 3. Denise, à ce moment, 100% là-dessus.
c'est la parc provinciale de Parley est bien notre plage, notre destination pendant l'été la plus chaude, la plus bonne pour prendre un peu de temps à l'océan, particulièrement si vous aimez faire des activités à l'eau et être faire capable de la nage. Oui, nous avons encore des super belles plages qui peuvent se trouver à Murray Beach, juste à la plage Murray, juste à côté du pont pour l'entrée-sortie vers l'île du Prince-Édouard. Encore, c'est de l'eau très chaude parce que ça partage le même continent de mer que la plage Parley, mais quand même, la température baisse juste un petit peu quand on descend un peu plus au sud vers l'est et on sort un petit peu plus vers un épilement d'eau qui est plus large, qui est la mer Atlantique. Et la page provinciale de la plage New River, si vous avez la chance d'aller faire de la nage, vous allez trouver l'eau comparable à la plage Parley. C'est un des plages les plus froides au port de la province à cause de où c'est situé juste à côté de la baie de Fundy. L'eau est toujours en train de changer de hauteur, de direction. Ça n'a jamais assez de temps pour se chauffer. Alors, c'est une des plages un peu plus froides et ça prend normalement un peu plus mais pas nécessairement de fierté, mais de courage pour aller se baigner. Alors, bravo, Denine, 3 pour 3. Alors, on va voir si ça continue. We'll see if it keeps going. Notre dernière question pour la journée, c'est quel parc actuel chaque année le concours de sculpture de sable qui se trouve en Nouveau-Brunswick et nous allons trouver encore une émission sur RDS ou CBC pour ces événements. Et ça s'appelle Race Against the Tides. La traduction en français, je ne suis pas aussi temps parce que quand j'étais sur le site en français, ça le disait encore Race Against the Tides. Mais encore, quel parc actuel chaque année le concours de sculpture de sable? Alors, nos options, la parc provinciale de Parley qu'on vient juste de se parler, la parc provinciale à Sugarloaf, située au nord de la province, ou la parc provinciale de la plage New River, encore au sud, juste hors de Saint-Jean. Denine, encore super rapide avec ses réponses. Et à ce moment, un petit peu de tambour, juste pour savoir si elle est bonne. Et oui, bravo, Denine, 100%, 4 sur 4, c'est bien. C'est la plage New River. Alors, félicitations. Super impressionnante. Elle connaît très bien sa province. She knows her province super well. Very nice and proud. Et ça, c'est juste quelques questions sur quelques-unes de nos parcs. Mais oui, à chaque année, c'est un gros événement à la plage New River. Si vous faites un petit concours de sable, vous allez trouver, même si vous allez faire une recherche sur l'Internet, des événements passés. Il y a des artistes incroyables qui font des différentes sculptures de toutes sortes de tailles, détails, quoi que ce soit. C'est un très bel événement, c'est une très belle façon de sortir et ouais, de passer un peu de temps pendant l'été et de vous trouver un côté créatif. Du parc provincial à Parley, oui, vous êtes capable quand même de faire des sculptures de sable, tout le temps que si vous allez faire un concours, c'est à vous-même de l'organiser. Deuxièmement, la parc provinciale Sugarloaf, c'est plutôt reconnu si vous voulez faire du vélo en montagne. Ça, c'est notre destination où tu veux passer ton temps dès que la neige est fondue. C'est une très, très belle place d'y aller. Hey! Alors, celle-ci, c'est plutôt une question pour vous-même. C'est plutôt pour moi de savoir un peu plus de ce que vous voulez faire comme étudiant, soit que vous êtes au secondaire ou juste en train d'être au point milieu entre l'élémentaire et secondaire. C'est qu'est-ce que vous aimeriez faire comme activité et dans les parcs du Nouveau-Brunswick. Alors, juste pour le lire directement, c'est quel genre d'activité aimeriez-vous faire dans les parcs du Nouveau-Brunswick? Alors, ça vous donne la chance de m'écrire, de donner vos idées de ce que vous voulez faire. Peut-être vous avez il y a quelque chose que vous voulez faire qu'on fait déjà dans les parcs et il faut juste vous donner quelques instructions pour vous diriger dans cette direction ou vers cette parc. Tous nos parcs sont différents, ils ont tous quelque chose de différent à donner, à offrir. Il faut juste des fois demander la question et
Ça me fait plaisir de vous donner la réponse. Alors encore, quel genre d'activité aimeriez-vous faire dans les parcs du Nouveau-Brunswick? Et juste pour ce que ce point-ci, Deneen savent, this just gives them a wonderful chance to write in what kind of activities they would want to do if they came to a provincial park. So whether they get the right direction from me, put them in the right place, fantastic. Mais c'est ça. Vous allez trouver directement à la fin de la présentation, vous allez trouver mes contacts. Alors, si jamais je n'ai pas la chance de le voir ici aujourd'hui, inquiétez-vous pas, vous pouvez écrire un courrier, vous pouvez faire contact avec Deneen aussi. Elle peut me contacter, on peut toujours s'arriver à une solution pour s'arranger qu'on est capable de se parler. Ouh, non, elle avait marqué quelque chose. Ski, slide, play, hike, bird feeders. Alors, des événements qu'on a fait 3 semaines passées avec l'école élémentaire. Oui, on avait la chance d'avoir ces étudiants venir au parc. Une affaire qu'on vient de faire avec eux, c'est pendant la saison, on avait beaucoup de difficultés avec les oiseaux parce qu'on a une saison où la température monte, ça gèle, monte, ça gèle. Et comme a assez de glace directement sur la fondation de la Terre, malheureusement, les oiseaux, après l'hiver, n'ont pas la chance de manger. Alors, c'est comme la température est en train de les taquiner. Alors, on avait la chance de sortir avec des élèves et construire des petits abris ou juste avec ce qu'on a trouvé dans le bois pour nourrir des oiseaux. À part de ça, oui, on a fait des randonnées dans les bois, on a joué des jeux, on a fait semblance d'être des différents animaux qu'on peut trouver ici en Nouveau-Brunswick et ça nous a donné la chance de vraiment juste passer une belle journée en plein air. Ça vaut la peine à ce point-ci de juste vous parler un petit peu de nos partenaires, de parce que tout ce qu'on fait au parc ici des parcs, on est toujours en conjointe avec quelqu'un, on travaille toujours ensemble. Et vous allez marquer juste ici en bas, la personne dont j'ai la chance de vous parler aujourd'hui, c'est Deneen. Et le Centre d'excellence de santé du Nouveau-Brunswick, c'est un de nos partenariats qu'on continue à travailler avec pour s'engager avec, spécialement à ce point-ci, avec des étudiants ici au Nouveau-Brunswick pour savoir ce que vous voulez faire. Et même après que vous avez fini l'école, est-ce que vous êtes intéressé à faire un tel travail et logement ici au Nouveau-Brunswick? Aussi, sur cette petite page, je voudrais marquer que nous avons la nature du Nouveau-Brunswick, la Société du sauvetage des animaux du Nouveau-Brunswick et du Canada. Nous avons Ducks Unlimited. Oui, on peut le traduire à canard, mais ça se dit Ducks Unlimited. Et nous allons trouver aussi Parasport, Para-New-Brunswick et Capacité New-Brunswick, parce que oui, comme on a dit, avec nos caractéristiques et nos valeurs, nous allons toujours encourager tout le monde accès et bienvenue à nos parcs. Et nous sommes toujours en train de trouver des projets, des manières qu'on peut encourager tout le monde à venir. Peu importe votre qualité ou si vous êtes handicapé, quoi que ce soit. On vous encourage, on veut être votre hôte, on veut soutenir vos besoins. Alors, ceci, c'est juste une petite page de qu'est-ce que nous pouvons faire, spécialement avec des écoles, des groupes scolaires. Alors, juste quelques idées directement là-dessus. Oui, nous avons déjà fait à certains parcs des jardins d'intégrer pour les enfants. Ça veut dire des jardins où ce que vous faites accès pas aux humains à nourrir, mais aux animaux directement. Des boîtes d'échange d'environnement, jardin communautaire à faisable entretien, journal environnement de l'école. Si vous avez appris quelque chose au parc, vous voulez partager avec d'autres mondes, nous avons quelques écoles qui ont fait des petites journaux d'environnement. Et ça donne accès à les autres étudiants à leur école de savoir un petit peu de qu'est-ce qu'ils ont appris au parc, qu'est-ce qu'ils continuent à apprendre de l'environnement et qu'est-ce que l'impact que vous pouvez avoir dans votre communauté, dans votre région. Alors, je vais laisser encore un bon 5 secondes juste pour que vous puissiez lire toutes les différentes affaires. Et je n'avais pas assez de place pour marquer tous les différents projets qu'on a. Et toujours, on regarde pour des nouvelles idées. Alors, si jamais vous voulez partager quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous avez juste besoin de parler avec quelqu'un, parler avec votre enseignante. S'il te plaît, contactez-moi. J'adore entendre vos idées. J'adore entendre ce que vous avez à offrir ou quoi d'autre qu'on n'a pas pensé.
Parce que beaucoup de ces projets que vous voyez sur l'écran en ce moment, ce n'est pas des idées que moi j'avais sinon moi-même ou sinon avec mon équipe ici au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ça a été créé par des étudiants. Alors, on veut continuer sur ce bon pas. Et la dernière point, juste ici à la fin, c'est vous donner la chance de demander des questions, quoi que ce soit. Peut-être vous avez des commentaires, mais si vous avez des questions au sujet des parcs, des projets que vous pouvez faire, des animaux dans le parc, n'importe quelle porte votre question, voyez mes contacts juste ici en haut. Sinon, vous pouvez toujours taper sur l'écran. Si je peux la répondre ici à ce moment ou si c'est une plus grosse question, ça ne me dérange pas de, oui, vous contacter par courriel, par téléphone, quoi que ce soit. Et c'est avec ça que je veux vraiment vous remercier, mais je vais laisser ça juste quelques minutes. Si vous avez premièrement de mes contacts, deuxièmement de mettre des questions, des fois, ça nous prend quelques minutes à s'arranger nos pansements et ça prend quelques minutes, des fois pour du monde aussi, d'avoir le courage de demander des questions. Alors, je vais le laisser quelques minutes. Mais à part de ça, c'est un gros remerciement de m'avoir écouté et j'espère que vous avez appris de quoi sur qu'est-ce que nous avons ici au Nouveau-Brunswick. So with that, I'll leave that up a few minutes and say a big thank you to everyone. But the questions are up there. I know sometimes it takes a little bit of time to think of questions. Sometimes it's a question of developing the courage to want to be able to ask it. Maybe you want to ask your teacher privately. Doesn't matter. All that works out fine. My contact information is there. I'm available via phone or email. But any which way, whether you contact myself through Deneen, we can answer your questions. I'll leave that up for a few seconds. But apart from that, thank you so much. It was an absolute pleasure being with you all today. And I look forward to much more. And I look forward also to being able to see you in person. Alors, j'espère que la prochaine fois qu'on se parle, ça peut être en personne et ça peut être en destination différente que place avec un toit. Merci infiniment. Merci, merci. Bravo. Well done. Thank you so much, Brendan. That was absolutely wonderful. Even though I know very little French, I think I won the game. And I'm not sure if there's any prizes, but I love to be a winner. Just knowing that I won makes me feel like a winner. So thank you so much. Ça, c'est un bon point. That's a good point, actually, because oui, nous avons des prix. Alors, c'est certain que si vous nous écrivez, on a un petit mélange à faire. Alors, oui, si vous m'écrivez avec des questions, je vais vous mettre dans un petit robinet pour des prix. Alors, c'est 2 soirées de camping dans nos parcs. Alors, j'en ai 2 prix. So, yes, I do have 2 prizes for a 2-night giveaway at any parks. So even if you're coming in and listening to this presentation later, either by getting in touch with Deneen or myself, I do have a draw for you. Excellent. I knew there would be a prize there somewhere if I just poked a little. So thank you so much. Before we end the presentation, Brendan, I'm going to put you on the spot. One question or maybe a couple questions. Tell me one thing that you really enjoy about your job and why you chose to do the job that you do. C'est une très bonne question et je vais faire mon mieux de le répondre aussi court possible. Mais pour moi, j'adore d'être dans une position où je suis toujours en train d'apprendre. J'ai eu la chance au secondaire d'avoir un enseignant qui m'a donné une grosse passion avec être actif, spécialement dehors. Et vraiment, de où ce que je suis aujourd'hui, d'une journée à l'autre, mes projets changent constamment, que je suis capable d'engager avec du monde dehors, en éducation plein air. Et même juste la semaine passée, je pense que je suis quelqu'un qui connaît beaucoup sur la nature, mais en sortir avec 2 différentes personnes avec des expériences, j'ai appris tellement de différentes affaires que à chaque journée, je me trouve toujours à me dire, OK, j'ai besoin de me donner des défis, j'ai plus à apprendre, j'ai plus à donner, à partager avec tout le monde. Il n'y a jamais un ciel que je ne suis pas capable de dépasser. So to answer that real quick, I love being outside with people. I had a wonderful high school teacher who was really able to plant in some passion for the outdoors and experience the outdoors. So the best part about my job is I'm learning every single day, and I get to learn from all the different people I get to work with. I consider myself someone who knows a lot about the outdoors,
but just spending one evening with 2 other people who have done different projects within this province, I come back and I think I know nothing, and I have to always try and push and raise that ceiling of what do I know? What are we offering others? Because yeah, there's my project list never ends. Oh, awesome. Great answer. Very well done. Thank you so much again for the time and energy you placed into the French presentation. We will be doing another English presentation this afternoon. I thought that was wonderful and very engaging. So thank you so much. If you have any questions for Brendan or myself, certainly feel free to send us a quick email. And if you want to ask your teacher to send us a quick email, we would love that as well. And if you are reaching out to us, your name will be put into a draw for the prizes. So I will put my email in the chat, and so will Brendan. And I know we had it up on the screen, but just so that teachers can go back into the chat. If you can put your email there, that would be wonderful. And we will be signing off. So thank you so much. Truly appreciate it. Everybody keep their sticks on the ice and have a wonderful day. Merci à tous et tous. Thank you all. Well, Alan.